Alors, pour terminer le chapitre sur la disparition du relief, je voulais vous présenter quelques schémas bilans. C'est un enregistrement audio, excusez-moi si parfois je bafouille, c'est pas facile à faire. Alors, la formation des chaînes de montagne résulte de la collision entre deux croûtes continentales. Les croûtes océaniques ont disparu dans la subduction. Cette collision va entraîner des plissements, des chevauchements, etc., qui vont augmenter le relief de la chaîne de montagne. Et donc, dans les chaînes de montagne récentes, on observe une altitude plutôt élevée. D'un autre côté, on a aussi le Moho qui s'approfondit. Le Moho, je vous rappelle que c'est la limite entre la croûte continentale et le manteau qui est en dessous. Donc on a ici une racine crustale, un relief élevé. Les roches qu'on trouve dans les chaînes de montagnes récentes, les roches en surface, sont plutôt récentes. À partir du moment où la chaîne de montagne va commencer à se former, des mécanismes vont se mettre en place pour atténuer le relief. Alors, la chaîne de montagne va s'effondrer sur elle-même. En jouant sur les failles, ça va tendre à aplanir les reliefs. D'un autre côté, l'altération et l'érosion vont entraîner la formation de sédiments qui vont s'accumuler dans les bassins sédimentaires au pied des montagnes. Ces mécanismes vont retirer de la matière à la montagne et donc un réajustement isostatique va se mettre en place, c'est-à-dire que le Moho, qui était profond, va avoir tendance à remonter au fur et à mesure qu'on perd de la matière au niveau de la montagne. C'est pourquoi dans les chaînes de montagne anciennes, on va avoir un relief déjà beaucoup moins élevé, un Moho beaucoup moins profond, la racine crustale est remontée, et l'érosion a entraîné un aplanissement du relief. Donc les matériaux qui étaient profonds ici, dans les chaînes de montagne récentes, ont tendance à apparaître en surface, puisque toutes les couches supérieures ont été supprimées. C'est pour ça que dans les montagnes anciennes, on trouve des matériaux très anciens, des roches d'origine profonde qui apparaissent à l'affleurement. Le réajustement isostatique a fait disparaître la racine crustale. Alors on peut maintenant évoquer le cycle des roches, puisque les roches sont recyclées en permanence. Avec, si on prend au niveau d'un continent, on peut observer qu'on a des roches volcaniques, des roches plutoniques. Donc la différence entre les deux, c'est que les roches volcaniques ont refroidi rapidement en surface. On y observe des tout petits cristaux, comme dans les basaltes par exemple. Les roches plutoniques sont issues du même magma, mais elles ont refroidi en profondeur. Donc les cristaux sont bien formés, comme le granit. On a aussi des roches métamorphiques, comme les gneiss, qui sont des roches qui ont été transformées à l'état solide. Et on trouve des roches sédimentaires. Donc toutes ces roches, par l'érosion, par les mécanismes d'érosion, de transport et de sédimentation, vont finir probablement dans un océan. Elles vont s'accumuler. Sous l'effet de la compaction et de déshydratation, on va former des roches sédimentaires à partir de ces sédiments. Par exemple, les sables, s'ils sont compressés, comprimés, que la température augmente, on va pouvoir former du grès, qui est une roche solide. Ces roches sédimentaires qui s'enfoncent de plus en plus dans les profondeurs voient leur pression et leur température encore augmenter. Un métamorphisme peut se mettre en place, on obtient des roches métamorphiques. Ces roches sédimentaires et métamorphiques vont pouvoir réapparaître sous l'effet de l'érosion ou de la formation des montagnes au niveau des reliefs. La formation des montagnes se nomme aussi orogénèse. Vous avez le terme ici. Mais ces roches peuvent aussi être enfouies de plus en plus en profondeur et à un moment former un nouveau magma. Ce magma va alors pouvoir remonter en surface puisqu'il est chaud, donc il est moins dense, et former des roches magmatiques. On revient sur nos roches plutoniques, comme le granit, ou des roches volcaniques, comme le basalte, que vous avez déjà vu, ou l'andésite, au niveau des zones de subduction. En bilan, l'altération et l'érosion contribuent à l'effacement des reliefs, d'un
relief élevé, on va arriver à un relief peu élevé. Les produits de démantèlement sont transportés sous forme solide ou soluble, le plus souvent par l'eau, jusqu'en des lieux plus ou moins éloignés où ils se déposent. C'est la sédimentation. Donc toutes les particules qui sont retirées au relief vont être transportées par l'eau en général pour se déposer dans des bassins de sédimentation. Certains éléments, comme les ions, eux vont être, donc les ions qui sont solubles, vont être emportés en général beaucoup plus loin que dans les bassins de sédimentation. Des phénomènes tectoniques peuvent participer aussi à la disparition des reliefs, et l'ensemble de ces phénomènes débute dès la naissance du relief. Ça constitue un vaste recyclage des roches, comme on l'a vu dans les derniers schémas, notamment de la croûte continentale. Voilà pour cette première vidéo. À bientôt.